Bonjour, c'est Christine dans Vivre Naturel. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et je vais vous parler donc de la beauté des pieds. On a parlé de détox, on a parlé, c'est le printemps. Maintenant, on va se remettre en phase pour pouvoir sortir ces petits petons bien manucurés, pédicurés, bien jolis pour mettre avec des belles tongs fantaisie, des nu-pieds. Ça va être bientôt, enfin oui, très bientôt. Donc, on va préparer tout ça parce que nos pauvres pieds, ils ont été enfermés tout l'hiver euh, dans des chaussettes, des chaussures qui leur faisaient mal, c'était serré. Là, maintenant, il va falloir les sortir et refaire une petite remise en état. Alors, ben déjà, moi, ce que je propose déjà, c'est un bon bain de pied pour les délacer et faire une exfoliation pour qu'ils redeviennent tout doux. Il y a un petit peu de corne, un petit peu de tout ça. On va les chouchouter un petit peu. Et vous verrez qu'est-ce que ça fait du bien de se masser les pieds, ça fait du bien. Alors, moi, mon petit protocole que je vous donne, c'est une petite infusion avec une cuillère à soupe de sauge, une cuillère à soupe de bourgeon de pin, une cuillère à soupe de mélisse. Vous mettez ça dans l'eau, vous laissez infuser pendant 15 minutes. Ensuite, vous filtrez et vous rajoutez cette infusion dans une grande bassine d'eau chaude avec 3 cuillères à soupe de sel de mer, 3 cuillères à soupe de bicarbonate. Voilà, puis vous mettez vos pieds là-dedans. En plus, ça va être un instant de relaxation intense. Vous allez vous poser et les pieds au chaud. Alors, vous tenez aussi de l'eau bien chaude à côté pour que l'eau reste toujours bien chaude pour les pieds. Et vous vous détendez, vous écoutez une petite musique sympa, vous fermez les yeux, 10-15 minutes. C'est pour ça qu'il faut réchauffer l'eau, parce qu'il faut que l'eau soit bien chaude quand même. Le plus chaud que vous pouvez supporter, ça refroidira moins vite, puis vous rajoutez un petit peu d'eau. Et quand vous sortez les pieds, vous pouvez commencer à les exfolier doucement pour enlever la corne. Alors, je vous donne également la recette de mon gommage pour les pieds, qui est très agréable, et que par la suite, vous pouvez répéter une fois par semaine. Ça, vos pieds vous en seront éternellement reconnaissants. Et puis, vous allez trouver ça vraiment agréable. C'est vraiment agréable de se masser les pieds soi-même. Puis quand même, ils nous supportent, ils nous portent, ils nous emmènent partout. On les torture dans des chaussures à la mode. De temps en temps, et il faut bien les chouchouter. Alors, dans un bol, une cuillère de sel fin, 2 cuillères à soupe d'huile de noix de coco, 2 gouttes d'huile essentielle de tea tree, 2 gouttes d'huile essentielle de lavande vraie. Attention, parce qu'il y a plusieurs sortes de lavande. Hein. De lavande, il y a officinale, vraie, aspic, bon, ça de lavande vraie. Et j'ai pas dit quoi, c'est des gouttes, hein, les huiles essentielles. Hein. 2 gouttes de tea tree, 2 gouttes d'huile essentielle de lavande vraie et 1 goutte d'huile essentielle de menthe poivrée. Alors, ce gommage se réalise sur une peau humide. Donc, vous mêlez bien tous les éléments pour faire une espèce d'amalgame grumeleux, un gommage. Hein, et vous passez ça sur vos pieds, vous insistez sur les parties les plus calleuses et vous frottez énergiquement. Vous rincez, vous essuyez bien les pieds. Il faut faire attention que les pieds, généralement, il faut bien les essuyer après la douche tout le temps quand ils ont pris l'eau. Pour éviter qu'il y ait par exemple des champignons ou des choses comme ça qui se développent avec l'humidité et la moiteur, la chaleur. Donc les pieds, il faut toujours bien les sécher entre les orteils et tout ça. Et donc une fois qu'ils sont bien secs, vous mettez sur votre lit, dans un endroit confortable et vous les nourrissez avec
si vous avez une crème pour les pieds que vous aimez, etc. Vous les nourrissez en profondeur avec quelque chose qui pénètre bien. Voilà. Et alors, vous verrez, après, vous aurez l'impression de voler. Voler. Pas marcher, voler. Alors, je vais vous donner également la recette d'un baume que j'ai concocté, que je me fabrique moi-même, mais dont j'ai trouvé la recette dans un livre de naturopathie, qui est un baume qui est très nourrissant et qui est à base de beurre de karité. Alors, le beurre de karité, ça vient d'Afrique. C'est quelque chose qui est ultra, ultra, ultra nourrissant. D'ailleurs, c'est passé aussi dans la mode que vous trouvez à base de karité, ceci pour les cheveux, pour les pieds, pour les crèmes. Mais là, je vous parle du baume brut, le vrai beurre de karité. D'ailleurs, c'est pas un truc qui ressemble à la belle cosmétique qui sent la fleur ou je sais pas trop quoi. C'est un beurre qui est plutôt jaune, si c'est du vrai. Il ne doit pas être blanc et inodore. Il doit être jaune et avoir une légère petite odeur très caractéristique. Alors, vous pouvez avoir du beurre de karité. Alors, s'il est un peu dur, avec la chaleur dans la paume de la main, vous le faites fondre. Puis vous pouvez en passer comme ça sur vos pieds. Mais bon, l'odeur, elle n'est pas trop géniale. On aime bien des trucs qui sentent bon quand on se met ça sur la peau. Enfin, personnellement, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et donc, moi, j'ai préparé un petit baume pour mes pieds et avec d'autres ingrédients. Alors, je vais vous citer pourquoi ces ingrédients sont intéressants en synergie. Alors, 50 g de beurre de karité, 30 g d'huile de jojoba parce qu'elle nourrit sans laisser de film gras et qu'elle protège de la déshydratation. Les pieds, c'est ce qui sèche le plus vite, hein, surtout l'été, on les a tout le temps dehors et tout. Donc 15 g d'aloe vera, de gel d'aloe vera, hydratant et très nourrissant. 6 g de cire d'abeille, ça c'est quelque chose de très nourrissant, la cire d'abeille. 5 g de glycérine et 1 g d'allantoïne. Vous trouvez ça dans toutes les pharmacies, hein, c'est pas des trucs compliqués. Une fois qu'on a fait fondre les éléments au bain-marie, le karité, le jojoba, la cire, la glycérine, on mélange l'aloe vera, l'allantoïne et les huiles essentielles, 8 gouttes d'huile essentielle de lavande aspic, 8 gouttes d'huile essentielle de patchouli, 5 gouttes d'huile essentielle de romarin à verbenone et 5 gouttes d'huile essentielle de palmarosa. Donc on fait fondre le beurre, l'huile d'un côté. De l'autre côté, on mêle la glycérine, l'allantoïne, les huiles essentielles. On rapproche les deux et on mêle le tout et on met ça dans un petit pot, on garde ça au frais. Il faut dire que quand on fait des préparations cosmétiques maison, il faut que tous les instruments que vous utilisez soient hyper propres avant l'utilisation. Lavez-vous bien les mains avant de toucher tous les éléments que vous allez travailler. Voilà, et alors ce baume, vous mettez ça sur le pied, d'abord ça sent bon, et puis alors c'est hyper nourrissant. Par exemple, le soir, avant d'aller vous coucher, ça vous fait un petit massage des pieds, et puis ça va prendre toute la nuit pour bien les nourrir. Petit rituel du soir avant de se coucher, par exemple. Et puis vous aurez des pieds comme ça, magnifiques, tout l'été, jolis, roses, blancs, comme Cendrillon quand elle a mis son pied dans la pantoufle. Ah bah oui, il faut être fier de les montrer, ces pieds, hein. Il faut être fier de les montrer. Et donc, si vous avez aimé ma vidéo,
mettez-moi un petit pouce. Si vous souhaitez que je vous envoie par écrit les différents dosages, tout ce que j'ai donné à l'oral pour pas noter, c'est fastidieux, etc. Vous me mettez un petit mail à l'adresse qu'il y a dans les commentaires et je vous enverrai ça avec grand plaisir. Et pour terminer, je vous dirai qu'aujourd'hui, c'est le printemps, mais c'est aussi la journée internationale du bonheur. Alors, je vous souhaite tout le bonheur, tout le positif, tout le beau. Je vous envoie mon cœur. À bientôt.